pour vous servir après une longue journée, surtout pour commencer cette semaine très décisive dont plusieurs enjeux sont en train peut-être d'être peaufinés, Madame, Messieurs. Une fois de plus, je vous souhaite très bienvenue et surtout passer une très bonne émission en notre compagnie. Je ne serai pas seul sur ces plateaux pour parler de tous ces sujets sportifs. Je serai accompagné d'Exaucé Moineau qui revient. Exaucé, bonsoir. Bonsoir Dan, bonsoir, merci beaucoup. À ma droite, à votre gauche, pour une première sur Grand Plateau Sport, Percy Diata, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à toi, Dan, et puis bonsoir à Exaucé. Ça va être plaisir de se retrouver à nouveau sur un plateau pour faire le point sur. On va sûrement revenir sur les présentations de Percy Diata. Percy, je vous souhaite surtout bonsoir et bienvenue sur Grand Plateau. Comprenez, nous sommes en direct, il y a des aléas, il y a aussi des couacs qui peuvent peut-être nous surprendre. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à toi, à Dan, et puis bonsoir à mon ami d'en face, Exaucé. C'est un réel plaisir pour moi de participer pour la toute première fois dans cette grande émission. Je pense que ça c'est une première, ça ne sera pas la dernière. Plusieurs sujets d'actualité, Madame, Messieurs, comprenez, c'est 10 novembre. On commence avec les élections au niveau du comité olympique congolais, une semaine décisive, on le disait tantôt, pour un nouveau comité qui aura sûrement le même enjeu, c'est lui de donner à la RDC pour une première fois une médaille peut-être olympique, pourquoi pas faire en sorte que le comité olympique congolais puisse briller au niveau international et surtout une très bonne organisation au niveau national. C'est cette semaine qu'on va connaître le nouveau comité du comité olympique congolais, un nouveau comité exécutif dont il n'y aura pas peut-être des secrets. Amos Mba est parti pour faire sa propre succession. On va suivre ces élections au courant de cette semaine. On va tourner la page pour cette fois-ci parler de la boxe, la reprise du championnat national après une interruption suite aux troubles causés récemment. Le championnat national des boxe va reprendre au gymnase du Stade des Martyrs. Ceux-là qui aiment voir le pugiliste congolais, ceux-là qui aiment voir les boxeurs congolais doivent se rendre au gymnase du Stade des Martyrs afin de participer dans cette compétition. Pour le compte du basketball, il faut savoir que Nugent est au niveau du Cap-Vert. Il va demain faire son entrée à l'élite 16, tournoi qualificatif pour le Basketball African League. BAL, c'est une compétition organisée en partenariat avec la NBA des États-Unis qui met en valeur les basketteurs africains, et New Generation, qui est une équipe congolaise qui est engagée pour ces tournois qualificatifs qui se déroulent au niveau de Praia, capitale du Cap-Vert. Il faudra croiser les doigts pour que le Congolais puisse peut-être se qualifier pour une première fois dans cette compétition. Pour finir, au niveau des sujets sportifs, il faut savoir que Mazembe a perdu hier devant l'ASEC Mimosas en Ligue des Champions dames. Mazembe qui a été surpris dès l'entrée par les Mimos, 1-0. Mazembe qui doit se relancer prochainement. Déjà, c'est mercredi devant l'équipe des Gaborone United du Botswana. Mazembe qui a 0 points. Mazembe qui est dernier de son groupe et qui va devoir tenter de se relancer pour bien défendre son titre et gagner la saison dernière. Nous, on va vous plonger sur le grand derby quinois qui a eu lieu la semaine dernière entre V-Club et Renaissance. Score final 3-1 pour ouvrir cette fois-ci les débats sur notre championnat national avant de poursuivre sur d'autres sujets d'actualité.
l'équipe des Dauphins Noirs 1-0. Exaucé Mono, avec club en ce début de saison et injouable. Voilà, tout à fait. Avec club avec sa génération berceau, qu'on a bien surnommé, avec club qui est tout flamme après 5 sorties, avec club qui a enregistré 4 victoires et puis un match nul. C'est vraiment intéressant de voir cette équipe de l'S Vita Club qui sombrait la saison dernière, qui n'a pas même été parmi les 4 représentants de la RDC aux interclubs de la CAF. Mais cette saison, on voit cette équipe de l'S Vita Club qui a une forte volonté de pousser plus loin, de pousser encore la Rome plus loin et faire la différence. Déjà, nous le voyons, c'est le début de cette saison qui est tout flamme, qui glande toujours à la première position avec 16 points. Intéressant, 11 buts marqués puis 1 but encaissé. Donc c'est vraiment intéressant et aussi avec la même mise de l'entraîneur Barthélémy Gansono, on trouve vraiment qu'il y a une forte volonté. Et aussi ce que j'ai aimé, puisque Vecleb n'est pas resté sur le vieux joueur, il a donné la chance. On va sûrement arriver sur le mercato réalisé par Vecleb cette saison. Mais pour revenir, Percy Diatta, c'est 5 matchs joués, 0 défaite, surtout 4 victoires. Vecleb qui nous avait habitués à perdre même 2 points devant les petites équipes du championnat. Cette saison, c'est Vecleb qui lamine toutes ces équipes, Vecleb qui marche sur ses adversaires et Vecleb résiste même à une équipe qui joue une compétition africaine. Je pense que ce consécutif a une bonne politique de recrutement. Il faudrait quand même souligner là-dessus. L'an passé, c'était plus de joueurs qui venaient ailleurs, qu'avec club avait beaucoup acheté. Mais cette fois-ci, on sent que cette équipe a appris de ses erreurs. La plupart des joueurs qui jouent ont été recrutés dans différentes équipes ici à Kinshasa, un peu plus dans toute la République démocratique du Congo. Exaucé l'a aussi bien dit, ils ont quand même essayé de donner la chance à la jeunesse parce qu'aujourd'hui vous avez des joueurs comme Eliezer, vous avez Marzouk Diankana, ce sont des jeunes joueurs qui ont rallié la team Vert-et-Noir et ils ont essayé d'apporter leur tonus, leur motivation. C'est pas étonnant. Pour moi, je pense que ce qu'Evec Club fait cette saison, en début de saison, c'est 5 matchs, 4 victoires, un seul match nul. Il faut aussi rappeler ces 4 clean sheets. Donc les gardiens, Johnson Lunanga n'a pas encaissé de but dans 4 rencontres. C'est quand même à saluer. La défense de Vita Club l'an passé, ça prenait trop de buts, mais cette saison ici, ils n'arrivent pas à prendre assez de buts, donc c'est quand même quelque chose à louer. On va revenir maintenant sur le mercato réalisé par Veclub. Si on cite la plupart des joueurs que Veclub a recrutés, il n'y a que le nom de Diakana qui sort en vedette. Mais après, quand on arrive dans des matchs où Diakana est remplacé, on sent que derrière, ça a du mal à suivre. Est-ce que ce n'est pas un problème qui va surgir quand peut-être le championnat va devenir un peu plus corsé, au niveau peut-être de play-off, n'est pas simplement reposé sur Diakana? Non, je ne pense pas que l'As Vita Club, le jeu se repose que sur Diakana. C'est un élément essentiel du collectif qui essaye quand même de peaufiner des automatismes en ces débuts de saison avec le travail qu'a l'entraîneur Barthélémy Ngatsono du Congo-Brazza. Mais après, dans chaque équipe, c'est comme ça. Quand vous avez l'FC Barcelone et Amil Yama, il peut ou ne pas être là, mais du fait qu'il est là, le jeu passe essentiellement chez lui. Au Real de Madrid, c'est la même chose. Il y a Mbappé et aussi Vinicius. Mais dans les collectifs de Vita Club, vous avez des joueurs qui arrivent aussi à sortir du lot. Vous avez Beyoukou, donc Diakana ne marque pas forcément dans chaque rencontre. Vous avez les joueurs comme le numéro 10 qui était avec les sélectionneurs de Yvan lors du Congo-Brazzaville. Comment il s'appelle encore? Kevin Makoko, qui est aussi un très bon joueur. Vous avez hérité Louvumbu, le vrai Bistra, qui essaie de faire de très bonnes choses. Vous avez Vito Mungoma. C'est-à-dire que l'effectif de Vita Club, c'est un effectif agaillardi avec des joueurs complémentaires dans chaque compartiment. Diakana, c'est quand même les rayons X de cette équipe. C'est lui qui essaie quand même de bonifier le jeu de l'As Vita Club, mais ce n'est pas seulement lui qui est un élément essentiel dans ces collectifs de Vita Club. Percy Diatta est revenu plus sur les joueurs qui sont la plupart des cas titulaires, si on parle de Luvumbu, Zito, Makoko, mais j'aimerais qu'on revienne sur 2 joueurs qui peuvent sortir du banc avec vous, Exaucé Mano, à l'instar peut-être des Scam Tawiti. Ce sont des joueurs comme ça qui, à la longue, peuvent devenir décisifs dans des matchs où peut-être la solution pourrait peut-être sortir du banc. Tout à fait, puisque déjà on a un joueur qui a un très bon profil, on doit se le dire. C'est comme Tawiti qui est très percutant et aussi très décisif et encore a une vision très claire, qui fait mal aux défenseurs. C'est un joueur, un talent pur.
une pépite qui, bien sûr qu'il est parmi les réserves, mais on peut aussi espérer à lui lors de ses entrées, des prochaines entrées, dans des rencontres aussi décisives. Donc, ça serait aussi intéressant. J'aimerais rajouter ce que Persid a dit. Comme il a si bien expliqué, Marzouk n'est pas seulement le seul joueur qui est en train de rayonner encore. Mais après, quand c'est 3 fois homme du match avec 5 matchs joués, on peut non, on n'en disconvient pas. Les problèmes, c'est quoi? Marzouk, il a d'abord un défi à relever. Il est sorti du DSMP, il est venu chez l'AS Vita Club, un club rival à DSMP, donc il est censé de faire ce qui est mieux. Nous les connaissons, nous sommes ici à Kinshasa. Quand un joueur quitte un autre club pour aller dans un autre club qui est rival à l'autre, au club de provenance, ça a toujours été ainsi. On a vu les supporters de Daring Clémoté Mapembe après les rencontres des DSMP dire que non, cet enfant-là aura du mal. Non, il ne va pas arriver à faire la différence parce qu'il a quitté DSMP. Donc, il est dans un stade ou encore dans une phase où il doit faire la différence. Il doit se donner la peine de pouvoir s'illustrer des forces ou encore des grés, je peux les dire, raison pour laquelle vous voyez que non, Marzouk, hormis ses talents, il est en train de s'illustrer dans chaque match et puis homme du match, 3 fois homme du match. Je pense que c'est aussi une très bonne chose pour l'AS Vita Club. L'an passé, on a dit qu'avec Club manquait ses meneurs de troupes. Mais aujourd'hui, si Diakana se révèle être le meneur de troupes côté Moscovite, c'est quelque chose à saluer. Oui, tout à fait. Mais après, quand le constat est fait qu'à chaque fois où il est remplacé, c'est le club qui peine peut-être à se créer des occasions, à créer du jeu. Maintenant, c'est à l'entraîneur de pouvoir travailler son effectif. C'est à l'entraîneur de pouvoir travailler son effectif. Et cela ne veut pas forcément dire qu'il y a des joueurs qui manquent ou encore qui ne peuvent pas faire mieux que Marzouk. Donc, c'est question de l'intégration. Ces jeunes joueurs qui sont venus pour la première fois jouer dans l'AS Vita Club aussi, des joueurs qui, pour la première fois, de jouer dans un grand club ou encore de jouer la Lina Foot dans un grand club comme le Sekam Tawiti et tout consort. Donc, c'est tout à fait un problème de l'intégration. C'est normal. Donc, il faut du temps pour eux. Dans chacune des équipes, il y a toujours des éléments essentiels. Liverpool ne joue pas de la même manière avec ou sans Mohamed Salah. C'est la même chose qu'avec Man City lorsque Rodri avait comporté une blessure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudrait quand même accepter qu'il y ait des joueurs qui sont des facteurs X d'une équipe. Cette équipe a une autre visage lorsque le joueur est sur le terrain et une autre quand le joueur n'est pas là. Maintenant, aujourd'hui, jusqu'où ira peut-être cette équipe des clubs parce que nous sommes encore au niveau de phase des groupes. Si on regardait sur le papier avec le Babattu, Étoile du Kivu, MK, Renaissance, Dauphin Noir, faire match nul devant Magny-Magnon, on peut aussi, dans un autre côté, se dire que Veclub n'a pas aussi rencontré des vraies équipes de ce championnat. On l'a vu devant Magny-Magnon, Veclub n'a pas gagné. Et ce mercredi, Veclub joue les Aigles du Congo. Jusqu'où peut aller ces collectifs de Veclub? L'an passé, face à ces équipes qui ne représentent pas quasiment grand-chose, Veclub avait du mal à gagner. Mais lorsqu'il renoue avec la victoire, il faudrait quand même saluer les efforts qui ont été consentis. Mais après, vous connaissez tous les dictons, c'est au pied du mur qu'on reconnaît un bon maçon. On va voir ce que cette équipe est capable de faire face à des équipes quand même assez coriaces. Ils ont d'abord tenu tête face à cette équipe de Magny-Magnon qui est difficile à jouer. On va voir ce que ça va donner face à cette équipe du Zègue du Congo qui est quand même en perte de vitesse en ces débuts de saison. Mais Veclub, il faudrait d'abord être sûr de ses forces pour aller tituber les forces des autres. Je pense que Veclub a déjà un effectif qui peut faire face à n'importe quelle équipe. C'est à eux de nous prouver jusqu'où ira cette équipe. Et aussi, il faut préciser ceci. C'est une équipe qui s'est rajeunie. Il y a des jeunes joueurs qui viennent de partout ou encore qui sont venus de partout, qui essaient un peu de s'illustrer, de jouer dans un grand club comme Vita Club. Donc, on doit laisser du temps à ces clubs, à cette équipe, de pouvoir aussi s'imposer, malgré que devant des grands cadres comme les Magny-Magnon, DSMP, puisque ça sera aussi un très grand match. Voilà. Non, grands cadres dans le... Oui, ce sont les grands cadres du championnat. Oui, des grands cadres du championnat. DSMP, c'est quand même un grand cadre par rapport à Dauphin Noir. Donc, il n'y a pas match. Voilà, il n'y a pas match. Donc, il faut du temps pour cette équipe de Vita Club qui s'est rajeunie et il faut donner du temps à ces jeunes joueurs qui
s'illustre petit à petit. On va voir ce que ça pourra donner si les carottes seront cuites ou ne seront pas cuites. Juste rallier ce qu'il a dit, pour si finir, tu me permets, Dan, passer à autre chose. il ne faudrait pas non plus être assez demandeur face à cette équipe de la Vita Club. C'est une équipe qui est en pleine reconstruction, donc il y a des automatismes qui arrivent à se peaufiner assez rapidement. La mayonnaise semble avoir déjà pris forme. Il faudra maintenant laisser cette équipe le temps de digérer certaines choses. J'ai vu lors de la dernière victoire qu'ils ont obtenue face à cette équipe de Dauphin-Noir, ils ont chanté Bébé les aigles, Torozoro Kaka. Mais il faut aussi être assez clément et assez quand même modéré. Il ne faudrait pas non plus jeter des pics aux clubs qui ont fait des très bonnes choses. Les aigles, c'est quand même les champions en titre. Voyons voir ce que ça va donner sur l'RDG au lieu de chanter la victoire avant la guerre. On va sûrement voir jusqu'où ira cette équipe de V-Club parce que c'est mercredi, V-Club joue les Aigles du Congo, tenant du titre. Et un petit sujet avant de passer complètement à autre chose, Persidiata, c'est ces problèmes de droit télé. Les amoureux du football ne seront pas obligés, ne seront pas peut-être servis de suivre le match à la télévision. Un petit mot sur ces sujets qui est brûlant parce que quand on voit avec le Renaissance passer complètement à la radio, quand on voit des grands matchs qui arrivent, qui vont certainement se dérouler dans des conditions peut-être antiques, qu'est-ce que vous pensez de ces sujets ? Au grand mot, il faut des grands remèdes. Je pense que c'est une situation purement structurelle. Il faut une solution structurelle. Les droits télé, c'est un vrai problématique partout ailleurs. On a vu même avec la Ligue française, dont la chaîne Canal+ n'avait plus le droit de diffuser le match de la Ligue 1. Après, ici en République démocratique du Congo, nous avons nos réalités. Les stades peinent à être remplis. Déjà, on n'achète pas assez de tickets chez nos supporters pour aller suivre le match de leurs équipes. Il n'y a qu'un seul sponsor qui sponsorise ces championnats, c'est Illico Cash Ligue 1. Quand la DEFCO et puis la Fédération congolaise de football association via le CONOR parlent de droits télé, il faut quand même relativiser. Combien Chris Production gagne pour répartir au club ou répartir à la fédération qui doit répartir après au club. Donc je pense qu'il doit y avoir juste une entente là-dessus parce que c'est nous. Moi j'ai quand même l'aptitude d'aller au stade pour suivre les matchs. Ce n'est pas le cas pour les autres téléspectateurs. Je pense que suivre aussi les matchs à la télé, surtout sur les réseaux sociaux, dont leur chaîne de YouTube, ça permet aussi une sorte de valoriser puis l'audimat de ces championnats et interdire comme ça pour des raisons fallacieuses, je pense que ce n'est pas une très bonne chose. Il y a des Congolais qui vivent à l'étranger qui ont toujours cette passion du football congolais et qui aimeraient voir leur club jouer et surtout vibrer devant leur téléphone, leur télévision pour suivre leurs équipes. Nous, on va tourner la page du championnat, cette fois-ci pour ouvrir la page de la trêve internationale. Une semaine, une fois de plus, décisive pour les léopards de la RDC qui sont engagés aux barrages continentaux. Une demi-finale de ces jeudi devant les Lions des Indomptables du Cameroun. Tiens, d'ailleurs, 1998, la RDC a battu les Lions des Indomptables du Cameroun lors de la CAN 1998, bien sûr, qui s'est joué au Burkina Faso, 1-0. Nous, on va faire cet exercice de nostalgie. On va suivre ce match et puis on va revenir, puisque c'est la dernière victoire de la RDC devant le Cameroun. تشامي الفونس له 3 أهداف في الشوط في الدور الأول وتسديدة إنما أيضا بأحضان حارس المرمى. مرة ثانية الكرة تصل من حارس المرمى إلى تشوتانج وفي هناك راية أيضا من الحكم المساعد وصافرة وضربة حرة مباشرة لمصلحة الكاميرون. في الأمام ناحية مولا وفي صافرة أيضا وضربة حرة مباشرة في منطقة خطرة على اللاعب رقم 4 توبي ميبو. وما زال اللاعب النجم حسام حسن من منتخب مصر الشقيق هو يحتل صدارة الهدافين ب5 أهداف
ويليه تيهم ساحل العاجة وكودوبوا ب4 أهداف، وتشامي والسليمان أولاري من غينيا ب3 أهداف. ضربة حرة مباشرة لمصلحة الكونغو، ضربة حرة مباشرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء، وهدف الأول، الهدف الأول لمصلحة الكونغو في الدقيقة حوالي 28 للاعب موبولا تولنديرو. شوف العرض البطيء مرفوعة، وقلت أنا في منطقة خطرة يستطيع منتخب الكونغو. لاعب رقم 7 تشيوتانج هي حتى الآن خطرة وهو مصدر العمليات، وكرة أيضا من أمام جوب يقطعها حارس المرمى كوني. شامي ألفونس له 3 أهداف في الشوط في الدور الأول، وتسديدة إنما أيضا بأحضان حارس المرمى. Plus de 20 ans aujourd'hui, la RDC n'a plus battu le Cameroun en match officiel, même en match amical. Nous sommes restés sur une série de matchs nuls, soit des défaites. Percy Diatta, la RDC, au regard de ce qui se passe actuellement, est-ce que nous avons même 50% de chances pour renverser l'histoire? Au regard de ce qui se passe au Cameroun. Je Ouais, pense ouais. que les statistiques me donnent un peu froid au dos. Ça fera plus de 20 années où on n'a plus gagné cette équipe de Cameroun, que ce soit en matchs officiels ou en matchs amicaux. Même lorsqu'il faut jouer du côté du Tchad, même côté dames, même dans d'autres disciplines sportives, on n'arrive pas à battre cette nation. Je pense que c'est quand même de la poisse qu'on doit quand même essayer d'enlever. C'est un plafond des verres qu'il faudra casser. Mais après, nous avons un effectif pour. Nous avons quand même une équipe depuis l'arrivée du sélectionneur Sébastien Desabre qui profite de très bonnes choses. Contrairement du côté de Lions Indomptables, avec les problèmes qui régorgent cette sélection, avec ces manques d'attente qui existent entre le président Samuel Eto'o de l'Air Fédération puis le sélectionneur Marc Brousse. Je pense que ça peut aussi jouer en faveur de la République démocratique du Congo, mais l'on sait tous que le football se joue sur le terrain. Ça peut aussi être des éléments qui peuvent galvaniser l'air mental pour se dire que ça marche pas en dehors, mais sur l'air de jeu, ils arrivent à faire de très bonnes choses. Voilà, je pense que nous avons quand même notre destin à main. J'ai écouté ce que Cédric Bakambo a dit, une communication de lui. Il a dit même au niveau du barrage ou au niveau direct, l'objectif reste le même, c'est qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Ça doit faire plus de 50 d'années que nous avions pu disputer une prestigieuse compétition au niveau mondial. Ça serait important de se qualifier, mais le chemin pour arriver à la Coupe du Monde, c'est battre d'abord les Cameroun, les 13, et puis essayer de battre ou soit le Gabon ou le Nigeria en finale, et puis aller vers le chemin de la croix, croiser d'autres équipes d'autres pays et essayer quand même de se qualifier. Ça serait une très bonne chose, mais il faut d'abord essayer de battre le Cameroun. Avant d'arriver au niveau de barrages intercontinentaux, la RDC affronte le Cameroun. Exaucez-moi-nous, si vous étiez à la place de Sébastien Desabre, devant une équipe qui n'a plus perdu devant les Léopards depuis 1998, donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de générations qui se sont succédées sans que les Léopards ne puissent remporter un match devant ces Lions Indomptables du Cameroun. Si vous êtes Sébastien Desabre à l'ère actuelle, vous basez sur quoi pour motiver vos joueurs? Bon, je vais me baser sur déjà sur mettre en est un mental d'acier, un mental fort. Bon, bien sûr que sur papier, la RDC n'est pas favori, mais puisque déjà depuis 1998 que la RDC n'a pas battu cette équipe et jusqu'à aujourd'hui, ça peut aussi faire craindre, mettre de la peur. Mais moi, si j'étais le sélectionneur Sébastien Desabre, bien sûr qu'on ne doit pas minimiser ou encore on ne doit pas faire descendre l'adversaire parce qu'il est déjà notre bête noire, on doit le dire, puisque ça fait plus de 20 ans qu'on n'a pas gagné cette équipe camerounaise. Mais je n'aimerais pas rester ou encore me baser sur les statistiques ou encore sur papier, sur les récentes années, l'histoire et tout concernant. Non,
tout peut changer, puisqu'on c'est le football, tout peut arriver, le football a ses réalités. Donc, ce que moi, peut-être, je demanderais aux joueurs d'avoir un mental d'acier, de se dire qu'on est professionnel. Aucun de ces joueurs est local. Aucun de ces joueurs est local. Ils sont tous des professionnels, ils jouent à l'extérieur, ils savent comment est-ce que évolue le football. Même les exigences du haut niveau. Voilà, même les exigences du haut niveau, parce que la plupart de ces joueurs jouent aussi dans des grands championnats européens. Donc, il faudrait tout simplement d'aller avec un mental d'acier, de ne pas minimiser l'adversaire, mais de se dire qu'on peut renverser cette équipe camerounaise ou encore on peut divorcer. Si on peut divorcer de ces mariages. Oui, qui date depuis de 20 ans. On peut divorcer puisqu'on a toutes ces capacités-là, puisqu'on fait d'abord face à une équipe camerounaise qui aussi a des faiblesses. On ne peut pas dire que non, c'est la même sélection qui nous a battus en 2006, en 1998. Non, là on a connu des Samuel Eto'o. Le motif des sports aujourd'hui, savoir que le Cameroun est presque éliminé dans une poule très abordable où il y avait l'Angola, le Cap-Vert, pour ne citer que, et que la RDC a eu fort à faire devant peut-être les Sénégal. Et nous n'étions que peut-être à début de se dire peut-être qu'on pouvait passer devant ces Sénégalais. Est-ce que ce n'est pas ça le motif des sports aujourd'hui, de savoir que la dynamique penche du côté des léopards? Bon, c'est pas. Bon, sûrement, je peux dire ça. Du côté léopard, je peux dire ça, puisque déjà voir cette équipe de la RDC, les léopards de la RDC qui ont fait une très bonne campagne qualificative malgré les erreurs, dans un groupe où les Sénégal qui était là, le Sénégal qui est injouable, qui n'est pas battu jusque-là, après 25 sorties ou encore 25 matchs, c'est une sélection à féliciter. C'était pas facile pour la RDC, mais voir le Cameroun, du côté du Cameroun, le Cameroun qui n'a pas pu d'abord s'est qualifié directement, il passe par le barrage, donc c'est aussi une manière de se dire que, bien sûr qu'on ne s'accroche pas là, mais de se dire que non, on fait face à une équipe ou encore une sélection camerounaise qui n'est pas vraiment dans son top. Il a des faiblesses, on les sait tous, donc le match sera prenable, et aussi avec notre effectif, nos joueurs qui sont professionnels, qui jouent et qui ont le temps de jeu là où ils jouent, on est capable de renverser cette sélection camerounaise, de faire la différence, puisqu'on sait déjà Vincent Aboubakar est déjà vieux, déjà vieux. Après, il n'est pas... Un animal blessé devient encore plus dangereux. Je pense qu'à la différence de nous face à cette équipe camerounaise, et c'est une sélection habituée à jouer la Coupe du Monde. Donc, lors de la dernière Coupe du Monde, ils étaient là, nous on n'était pas là. D'ailleurs, ils étaient à 2 doigts de se faire éliminer par l'Algérie. C'est là où nous a sorti la phrase quand on sait qu'on est en danger, on n'est plus en danger, quand on ne sait pas qu'on est en danger. Voilà, avec le but qui a été marqué à la dernière minute par Toko Ekambi. Après, c'est comme ça, ces genres de nations, ils savent se relever quand tout va mal. À la différence, vous avez parlé du groupe où le Cameroun s'est trouvé face à l'Angola, face au Cap-Verdien et tout ça. Mais est-ce que si nous, on était dans ces mêmes groupes, on allait aussi se qualifier? Peut-être que oui. Peut-être oui, peut-être non. Au regard des résultats enregistrés par les léopards. Au regard, parce qu'on était aussi dans... Au regard des résultats enregistrés par les léopards, c'est un match nul devant le Sénégal, une défaite devant le Sénégal. On bat à 2 reprises le Togo. On bat à 2 reprises le Soudan du Sud. Ce sont des nations. On perd avec le Soudan. À l'extérieur, on bat le Soudan ici après, c'est à domicile. Ce n'est pas l'Angola, ce n'est pas. S'il vous plaît, à part la RDC et puis le Sénégal, bon, encore que le Togo aussi a participé déjà à une Coupe du Monde, c'était en 2006. Mais le reste des nations, les 2 Soudans sont des nations tellement abordables. Mais il ne faudrait pas non plus jeter de l'opprobre à cette équipe camerounaise du fait qu'ils n'ont pas pu se qualifier dans un groupe où il y avait l'Angola et puis cette équipe capverdienne. C'est aussi comme ça les grandes nations arrivent à se révéler. J'ai d'ailleurs tantôt dit on ne s'accroche pas là. On ne s'accroche pas là, on est en train de voir. On est en train de voir ou encore d'analyser. De la République démocratique du Congo. On est en train de voir, on ne s'accroche pas là sur ses faiblesses. On est en train de voir ou encore de faire l'analyse sur les chemins qu'a parcouru les léopards de la RDC et aussi la sélection camerounaise. Bien sûr que la RDC s'est retrouvée devant des adversaires qui n'ont pas encore joué, la plupart n'ont pas encore joué la Coupe du Monde, et le Cameroun, ce n'était pas le cas. On sait que l'Angola elle reste aussi une nation, encore une sélection aussi bien
bien structuré, ainsi que les Cap Vert qui nous a surpris tous pour la première fois. Pour la première fois, c'est qualifié à la CAN en 2013 et pour la première fois, c'est qualifié aussi à la Coupe du Monde. C'est bien sûr que c'est pas si facile, mais déjà on est en train de voir pas seulement les faiblesses, mais le chemin qu'a parcouru le Cameroun, mais aussi le léopard de la RDC. On s'est posé déjà d'ailleurs la question si la RDC était dans le groupe où était l'Angola, le Cap Vert. Peut-être la RDC allait se qualifier directement. On n'aura pas de réponse. Il faudrait simplement. Sûrement, on ne s'est fait pas des excès des ailes. On est en train de voir, d'analyser le parcours par rapport à cette campagne qualificative. La RDC aussi a cette possibilité de renverser cette sélection camerounaise. Mais cela n'est pas aussi facile puisque ce n'est pas un adversaire à prendre à la légère, puisqu'on connaît bien. D'ailleurs, c'est notre bête noire. Il nous a battus. Oui, mais ce que je dis, c'est vrai que la chance que nous avons plus de 20 ans. c'est parce que nous jouons un seul match face à cette équipe camerounaise. Ça veut dire qu'il y a un match à élimination directe. Si on gagne, on s'est qualifié directement pour la finale. Contrairement si c'était dans un groupe où on devait jouer en aller-retour, ça pourrait être un peu compliqué. C'est à nous maintenant de saisir la dite chance et de se dire que nous avons quand même les atouts nécessaires pour battre cette équipe camerounaise. Aujourd'hui, nous avons des joueurs dont pour la plupart sont des titulaires dans leurs clubs respectifs. Bien sûr, les Camerounais aussi ont des joueurs qui sont des titulaires dans leur club. Je pense à Zango Anguissa qui joue du côté de Napoli en Italie. Mais face aussi à nos joueurs qui ont du temps de jeu. Merci, et c'est ce que j'ai dit. On va revenir vers vous. On ne fait pas l'excès des ailes, mais c'est juste que on doit aborder ces matchs avec un mental d'acier. Reconnaître ou encore mettre dans notre tête, si moi j'étais le sélectionneur Sébastien Dessa, pour dire aux joueurs, les inculquer, ces mentales d'acier, leur dire que non, on n'a pas droit à l'erreur. La défaite, nous serons carrément éliminés. Donc, il n'y a pas encore un autre match ou encore une nouvelle chance. Si vous faites match nul ou encore vous perdez, vous aurez encore un autre match pour vous relever, vous relancer. Non. Mais après, pour une sélection qui a connu la défaite devant le Sénégal au stade de Martyrs, pour une sélection qui a battu l'Égypte en match à élimination directe lors de la dernière CAN, est-ce que vous ne pensez pas que les Léopards ont aujourd'hui suffisamment de l'expérience pour affronter ce genre de match coup près? L'équipe a de l'expérience, mais l'ensemble de joueurs n'ont pas cette expérience. Il faudrait quand même voir l'effectif, plutôt la liste qui a été sortie par Sébastien Desabre. Il y a quand même on va revenir souvent vers vous pour parler de cette liste. Il y a comme gardien 3 gardiens. Pour une première fois, le coach a fait partir, on peut le dire ainsi, Dimitri Berthaud. Il y a Fayoulou, Passi et Polo qui vient pour la première fois. Bissaka, Kaloulou, Maswaku, Juris Kayembe, Kapouadi, Bouchiri, Twanzebe, Mbemba comme défenseur. Sadiki, Edo Kayembe, Motosami, Piquel, Mukau, Stroikens, qui vient pour la première fois. Bongoda, Baluikusha, Mbuku comme médiateur, Sipenda, Elia, Mayele et Sende Bakambu. Ce n'est pas, vous ne voyez pas que sur le papier, cet effectif a quand même de l'expérience. Bien évidemment, comme je le disais tantôt, il y a des joueurs qui ont de l'expérience. Je cite ici le capitaine Chassel Mbemba, Cédric Bakambu, vous avez Samuel Moutoussami, vous avez Aksir Massakou. Ce sont des joueurs qui ont aujourd'hui de l'expérience à faire valoir auprès de ces jeunes qui rallient la tanière. Mais après, la liste présage du déjà-vu. La plupart des joueurs qui sont appelés sont des joueurs qui sont déjà des habitués de cette sélection. À l'occurrence de 3 nouveaux joueurs qui ont rallié la sélection. Vous avez Mathieu Polo et puis Mario Stroikes et puis Michel Ange Balikwisha. Après, l'effectif c'est autre chose, mais maintenant c'est à l'entraîneur de faire bon usage. On a vu tout ce que ces fameux Sébastien Desabre nous a foutu comme merde ici face à cette équipe sénégalaise. Maintenant c'est aussi aux joueurs de savoir qu'ils jouent d'abord pour leur carrière et puis pour la nation ensuite. وما زال اللاعب النجم حسام حسن من منتخب مصر الشقيق هو يحتل صدارة الهدافين ب5 أهداف ويليه تيهم ساحل العاجم المرمى. Je voulais vous poser la question. Voilà. Si aujourd'hui les Léopards se faisaient peut-être éliminer de ces éliminatoires de la Coupe du Monde, est-ce que nous aurons les ressources mentales nécessaires pour aller aborder la CAN qui viendra le mois prochain? Déjà, jouer les barrages, vous êtes un pied dedans, un pied dehors. Ça veut dire que vous n'avez pas la certitude de se qualifier pour la Coupe du Monde. Je pense que la CAN, ça reste un objectif.
parce que nous avons les atouts nécessaires. Lors de la dernière CAN, on a quand même joué le dernier carré, nous sommes quand même des demi-finalistes. Cette année, on veut aller assez loin, pourquoi ne pas arriver en finale pour présager de gagner la compétition. Ne pas jouer la Coupe du Monde, pour moi, ce n'est pas apocalyptique. Il y a même un vieux au quartier, il m'a dit, le jour où on sera prêt pour jouer une Coupe du Monde, on va la jouer. Dès le moment où on ne la joue pas, c'est qu'on n'est pas encore prêt. Là aussi, il faut mettre ça dans la tête, parce que si on était prêt pour une Coupe du Monde, on n'allait pas perdre face à cette équipe sénégalaise. Mais après, sur le terrain, on peut beau vouloir, mais les réalités vous rattrapent. Est-ce que vous voyez les montagnes des léopards être entamées si par mégarde ou encore par malheur, parce qu'on ne veut pas ces souhaits-là, si les léopards ne se qualifient pas pour la Coupe du Monde, est-ce que vous voyez le moral du joueur être entamé jusqu'à faire une mauvaise CAN? Moi, je ne pense pas, puisque déjà, on doit les dire, comme Perside l'a dit, il a soulevé, la CAN, on avait déjà les tickets gagnés depuis longtemps. C'est déjà une compétition dont on a les tickets, on doit aller représenter la RDC, et puis représenter la RDC, pour ne dire que ça. Mais déjà avec la Coupe du Monde, si on rate ou encore on rate... cherche. Avec la Coupe du Monde, on se cherche, oui. C'est depuis plusieurs années qu'on se cherche. Et puis depuis 1974, voilà, 74. Mais cette fois-ci, nous étions encore plus 51 après, on se cherche. Non, je pense qu'en 2018, on était un peu plus proche. Oui. On se cherche. Donc même si on ne se qualifierait pas ou encore on ne sera pas en mesure de se qualifier à la phase finale de la Coupe du Monde, cela ne va pas forcément jouer ou encore jouer la morale de l'équipe ou encore de joueurs, puisqu'on a déjà notre ticket pour la CAN. Ce qui est plus important, on وتشامي ألفونس له 3 أهداف في الشوط في الدور الأول، وتسديدة إنما أيضا بأحضان حارس المرمى. مرة ثانية الكرة تصل من حارس المرمى إلى تشوتانج، وفي هناك راية أيضا من الحكم المساعد، وصافرة وضربة حرة مباشرة لمصلحة الكاميرون في الأمام ناحية مولا، وفي صافرة أيضا وضربة حرة مباشرة في منطقة خطرة على اللاعب رقم 4 توبي ميكو، وما زال اللاعب النجم حسام حسن من منتخب مصر الشقيق هو يحتل صدارة الهدافين ب5 أهداف، ويليه تيم ساحل العاجة وكوتيفوار ب4 أهداف، والشامي وسليمان أولاري من غينيا ب3 أهداف. ضربة حرة مباشرة لمصلحة الكونغو، ضربة حرة مباشرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء. الهدف الأول لمصلحة الكونغو في الدقيقة حوالي 24 للاعب موبولا تولنديرو شوف العرض البطيء مرفوعة، وقلت أنا في منطقة خطرة يستطيع منتخب الكونغو. لاعب رقم 7 تشوتانج هي حتى الآن خطرة وهو مصدر العمليات، وكرة أيضا من أمام جوب يقطعها حارس المرمى كوني. شامي ألفونس له 3 أهداف في الشوط في الدور الأول، وتسديدة إنما أيضا بأحضان حارس المرمى. Alors que les Gabon nous attend à bras ouverts. Donc, mais tout le monde aurait voulu jouer contre les Gabon. Oui, moi je préfère jouer les Gabon. En demi-finale, en finale. Oui, mais je pense qu'en ce niveau de jeu, il n'y a plus de petites ou de grandes nations. On ne choisit plus des adversaires. Je pense que le fait qu'on se retrouve là face à cette équipe camerounaise, et puis de l'autre côté, il y a les Gabon et le Nigeria, chaque nation s'évale. C'est à nous d'être plus forts, de montrer de quoi est-ce que nous sommes capables. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez parlé d'aller jouer face à la Bolivie, etc. et tout ça. Déjà, le fait qu'on se trouve dans ces barrages, on suppose qu'on n'a pas été meilleur
dans des phases classiques. C'est-à-dire que toutes les équipes qui Bon, se retrouvent après, là, ce sont des équipes qui ont bénéficié d'une deuxième chance, c'est-à-dire d'une seconde chance. Mais plutôt. après, Non, le nombre pas- de pas- points gagnés pas- par les Léopards. Pas, sur pas ce forcément, terrain. on a bête. Ah oui, mais je pense que si on avait... Dans d'autres poules, dans d'autres peut-être continents, on serait peut-être qualifié. Mais on serait qualifié. Là, on est Et dans quand des vous dites suppositions. ça prouve que non, on n'a pas été fort pendant la phase classique. Non, Moi, je n'ai bon, pas dit qu'on n'a pas été fort. on n'a pas suffisamment été capable. On n'a pas suffisamment été l'équipe sénégalaise qui est. Moi, je dirais c'est qui a faux. vu, Moi, je dirais c'est sa faux face changer puisque après on le départ de a Messi. perdu nos chances bêtement. Moi, je dirais que c'est faux. On a perdu nos chances bêtement. Pourquoi dire bêtement? Parce que le Sénégal est resté sur une victoire contre l'Angleterre. Non. Le Sénégal est resté sur une série de matchs. Mais non, même les Mais on équipes, comprend même les que- équipes qui après- arrivent à battre l'Angleterre. Après l'égalisation de la sélection sénégalaise ici au Stade de Martyrs, on pouvait carrément jouer le match nul. Oui. Même pas- J'irais bien le Moi, match. je pense qu'on ne pouvait pas attendre de jouer les matchs nuls après l'égalisation sénégalaise. Sénégalaise plutôt. Moi, je pense que dès l'entame du match, l'objectif devrait être clair. On joue pour une qualification, on ne joue pas pour une victoire. Moi, je pense que face à cette équipe sénégalaise, tout à fait, voilà. déjà, Là, tu dirais on a eu la meilleure des chances de scorer en des reprises face à cette équipe sénégalaise. Et vu l'allure du match, si on n'avait pas marqué en premier, les Sénégal allaient marquer. C'est qu'on jouait face à une équipe qui avait son Merci. destin en main. Moi, j'aime même pas, j'aime même pas penser à ça. Parce qu'on À ces risque films. de voir le même scénario se produire face à cette équipe camerounaise. C'est-à-dire qu'on joue un match en élimination directe, on n'est pas forcément appelé à marquer des buts pour pouvoir gagner. On peut même aller se qualifier au Merci. tir au Tu sais, but. Voilà. Quand on parle de ça, ça me fait mal. Merci. J'aime même pas penser à ces films. Ça me fait mal. Merci, Percy Diata, merci Exaucé Moineau. Nous, on va sûrement revenir ici le lundi prochain pour débriefer soit une qualification des Léopards pour les barrages intercontinentaux, soit pour débriefer tout simplement une demi-finale ou encore peut-être une finale. Merci messieurs, merci Exaucé, merci Percy d'être passé. Laissez-nous également le temps de dire un grand merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Yves Belengue nous a assuré au niveau des machines. Alain Mavouidi ainsi que Fonfa Nkonko nous ont permis de paraître devant vos écrans. Tipela était également de la partie. Aristote Cavassala nous a aidé aussi au niveau de machines. Et également, laissez-nous le temps également de dire un grand et heureux anniversaire à Platini Demba, le monteur de cette émission, lui qui nous gratifie de ses services, de tout ce qu'il a l'habitude d'accomplir sur Kin 24, également sur Grand Plateau. Platini Demba, un heureux anniversaire à vous, que Dieu vous protège, qu'il vous assiste et surtout qu'il continue à vous donner de l'intelligence pour servir nos téléspectateurs. Vous voyez, d'ailleurs, c'est sa photo, Platini Demba. Nous, Grand Plateau, on dit un heureux anniversaire à lui, Platini Demba. On reviendra sûrement le lundi prochain pour continuer à parler de sport et pourquoi pas fêter cette semaine d'anniversaire de Platini avec la qualification des Léopards qui nous tient à cœur, qui vraiment nous continuons peut-être à croire à cette qualification, Exaucé également, Perside également, bien que on reste réaliste devant une équipe On de le Cameroun croit bien, qu'on en n'a plus tout cas. battu depuis 1998. Grand Plateau va revenir la semaine prochaine. Entre-temps, portez-vous bien, restez branchés sur Kin 24, le reflet de Kinshasa.